Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Aujourd'hui, une bataille Warhammer Battle 2600 points, un format un peu plus gros que d'habitude. Ça me permet de tester 2-3 trucs que j'avais envie avec mes comptes vampires. Je joue contre un elfe sylvain et laissez-moi vous présenter d'abord la table de jeu. Alors, au niveau de la table, au premier plan, on a une colline. À gauche, on a un des piliers de tempête de magie, qui est un terrain infranchissable. Sur la droite, on a des ruines. Il y a un temple qu'on a considéré comme des ruines en milieu de table. Un tout petit peu plus haut, il y a deux rochers qui sont considérés comme du terrain infranchissable. L'autre pilier de tempête de magie est également un terrain infranchissable. Et au fond, deux forêts, ce qui arrange bien l'elfe sylvain. Je vais vous présenter les armées au moment du déploiement. C'est l'elfe sylvain qui a gagné pour se déployer. Il pose sa forêt qui est représentée par le rond orange sur la carte et il commence à se déployer. Je vous fais le déploiement de droite à gauche. Donc on a une unité de gardien avec une bannière de rapidité. Vient ensuite un homme arbre, un grand aigle derrière lequel se trouve une unité de garde éternelle, si je ne me trompe pas, avec dedans une enchanteresse niveau 4 du domaine de la bête et la grande bannière. Une unité de 12 dryades, un nouveau grand aigle juste devant les lémurs, qui sont par 6, une unité de 10 dryades. Vous avez le général de l'armée qui est en éclaireur et qui va se balader près de la colline, ainsi que les forestiers qui se sont mis là, parce que j'avais posé une unité de chiens juste devant. Donc, je vous avais dit que j'allais essayer quelque chose d'un peu différent avec les contes vampires. Effectivement, c'est pas quelque chose que je joue souvent, mais je me suis dit pourquoi ne pas essayer une petite variante. Donc, je commence par poser une unité de loup funeste tout à droite. Vient ensuite une unité de zombies avec un nécromancien de la mort, une nuée d'esprit, un pavé de 28 ghouls avec deux vampires avec des domaines de magie un peu spéciaux, je reviendrai dessus après, une unité, une horde de 40 squelettes avec un nécromancien niveau 4 arcane vampirique et un seigneur vampire arcane vampirique également, une unité de 9 horreurs des cryptes, une machine mortis. Sur la gauche, il y a une nuée et ensuite de nouveau 5 loups funestes. Alors, une petite explication pour la variante. Donc, le nécro de la mort, c'est un classique. Ça buff et ça soigne, ça tue les persos adverses. Les deux vampires avec des domaines spéciaux, grâce à savoir interdit, un pouvoir vampirique, on peut choisir n'importe quel domaine excepté la vie. Donc, j'ai un vampire qui a le domaine de la lumière, car ça peut être super fandard et moi ça me fait bien poiler. Et un autre qui a le domaine du métal. Contre des elfes sylvains, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent à mon avis, mais comme j'essaie de faire des listes qui sont un peu équilibrées contre tout, je me suis dit que le domaine du métal pour gérer les grosses sauvegardes, c'est toujours très utile. Il s'avère également que mes trois vampires ont chacun séduction, ce qui veut dire que chaque ennemi enfin, je choisis un ennemi au contact, il doit faire un jet de morale à -3 de commandement. S'il le rate, il rejette toutes ses attaques qui ont touché. Ce qui quand même est relativement puissant et ce qui me permet d'avoir aussi, je peux me permettre d'être pas forcément super niveau sauvegarde d'armure avec mes vampires. Voilà, ma mortis est là pour filer la régène et le reste c'est relativement du classique. Je voulais tester aussi 9 horreurs des cryptes parce que je ne l'ai jamais fait. Mon mouvement d'avant-garde consiste à faire avancer mes loups funestes le plus près possible de ces elfes et ensuite c'est mon adversaire qui commence. Il avance ses deux aigles qui viennent se positionner de façon à rediriger s'il y avait quoi que ce soit. Le reste de ses unités avance calmement et se met en position pour faire feu pour ceux qui peuvent tirer. Voulant se débarrasser rapidement des redirecteurs que sont les nuées, l'enchanteresse lance une lance d'ambre que je dissipe. Par contre, elle passe en irée un vol du destin qui enlève un point de vie à une nuée et qui fait 3 morts chez les gardes éternels de son côté. Phase de tir, sans surprise, les forestiers dégomment les loups funestes qui étaient face à eux. Le seigneur, avec son arc, tire sur la nuée, lui fait perdre 1 PV. Il faudra quand même combiner les racines de l'homme arbre ainsi que les tirs des gardiens pour arriver à dézinguer la deuxième unité de loups funestes sur la droite. Début du tour 1 contre Vampire, Manuée toute seule à gauche décide de charger les forestiers qui fuient pour ne pas être empêtrés pendant 36 tours. J'arrive à rediriger sur le seigneur qui se retrouve un petit peu bête comme chou. Le reste de mon armée avance un peu timidement.
Début de la phase de magie, je génère les dés de pouvoir et mon seigneur vampire a sur lui le pouvoir vampirique qui permet de rejeter un dé de pouvoir enfin rejeter un dé pour générer les dés de pouvoir à chaque fois, à chaque phase. Donc je vais avoir des phases de magie qui sont relativement grosses. Par contre, je tente un buveur d'esprit sur l'aigle, je me dis je vais dézinguer ce redirecteur histoire qu'il ne me fasse pas caquer durant toute la partie. Et à ce moment-là, mon adversaire me dit ben j'ai l'orbe sur mon enchantresse qui me permet d'avoir un dé de dissipation gratuit à chaque fois que tu jettes plus de 3 dés de magie. À partir de ce moment-là, l'entièreté de mes phases de magie va être conditionnée, c'est-à-dire que je ne vais lancer que 3 dés à chaque fois pour tout ce qui est des sorts. C'est un petit peu, bah, j'en parlerai à la fin du rapport, mais c'est entre autres ce qui m'a bien miné et bien plombé mes phases de magie. Donc je tente de passer un buveur d'esprit, ben il passe pas, il est dissipé. Je tente d'autres sorts, mais il n'y a rien qui passe, et j'arrive quand même à passer une invocation qui permet de rendre un point de vie à la nuée et de faire apparaître 9 zombies. Phase de corps à corps, bah il faut pas pousser, c'est des nuées, donc je gagne quand même le combat parce que j'ai chargé, mais je ne fais pas de points de dégâts et le seigneur reste sur place. Début du tour 2, Elfe Sylvain, les grands aigles se positionnent pour venir jouer les redirecteurs. Le reste des unités se balade un petit peu, bon gré mal gré. L'unité d'Hydriade se met de façon à pouvoir charger ma nuée contre son seigneur le tour d'après. Et les forestiers finissent par se rallier. Phase de magie, l'enchantresse lance un +3 d'endurance sur elle-même. Elle voulait le lancer sur l'aigle, mais après avoir lu le sort, ben c'était pas possible de le lancer sur l'aigle. Phase de tir, l'homme arbre, grâce à ses racines, tue les nuées. La grande bannière, l'enchantresse et les gardiens tirent sur les zombies et font 7 pertes. Au niveau du corps à corps, la nuée fait miraculeusement perdre un point de vie au général, mais le général, toujours vaillant, reste sur ses positions. Tour 2 des comptes vampires, et ça commence bien, je fais un double 2 sur la Mortis, donc du coup elle perd un PV, pour n'aller que à 4 pouces avec son aura, tant pis, bon bah ma foi voilà, ça arrive. Les horreurs des cryptes chargent l'aigle, mes ghouls et mes squelettes avancent, pendant que mes zombies font du backped dans la forêt, parce qu'il n'y a pas à dire, des zombies qui cueillent des pâquerettes, c'est super sympa. Phase de magie, j'ai 10 dés et bienvenue chez les losers. Donc comme je vous ai dit, je suis conditionné, je lance au maximum 3 dés et je ne passe aucun sort. Non mais mon adversaire n'a même pas besoin de dissiper, je n'arrive pas à faire un seul seuil. Autant vous dire que cette phase de magie était absolument épique. Phase de tir, ma Mortis hurle sur l'aigle qui meurt. Et comme il n'y a plus personne au contact de mes horreurs, ben je me reforme en face des lémurs. Pendant que mes nuées et le général El Sylvain prennent le thé en discutant du temps qui passe. Tour 3 El Sylvain et on commence par une charge des dryades sur les nuées, puis une charge des lémurs sur les horreurs des cryptes. Le reste de l'armée se bouge pour se mettre en position de tir ou de faire de la magie de façon le plus optimale possible. Phase de magie Elfe Sylvain, l'enchantresse tente une incarnation de Vissam sur les lémurs histoire de leur filer un bonus. Je le pâme, grave erreur en fait. Elle fait une lance d'ambre en iré sur et en surboosté sur ma Mortis. Elle blesse sans trop de soucis. Je rate ma régénération parce qu'il faut pas déconner, réussir une régène, ça serait dommage. Par contre, elle ne fait qu'un point de vie, là je souffle. Et de son côté, le fiasco est un fiasco 7, donc il y a 5 morts chez les gardes éternels. Niveau tir, les gardiens tuent 3 zombies, l'homme arbre, quant à lui, avec ses racines, tue une seule ghoul. Les forestiers essayent tant bien que mal de dézinguer la Mortis, mais rien ne passe. Niveau corps à corps, sans surprise, Manué, qui prenait le thé avec le général Sylvain, se fait déboiser la tête à grands coups de tronc d'arbre. Et les lémurs contre les horreurs des cryptes se soldent par une égalité. Tour 3 contre Vampire, la Mortis ne perd pas de PV, par contre elle ne fait rien aux lémurs qui sont à portée de son aura. Et comme les vampires, ben ça veut du sang, même si c'est un poulet géant. Les ghouls chargent sauvagement le grand aigle qui reste sur place pour faire redirecteur. Seulement je positionne mon unité de façon à, si je poursuis, et où je fais une charge irrésistible, arriver à emboutir le marbre.
Le reste de l'armée avance un petit peu. Les zombies restent bien au chaud dans la forêt. Phase de magie, et c'est reparti. Cette fois-ci, j'ai 12 dés de pouvoir. Non mais sérieusement, je vous jure que j'en rêve la nuit, j'en fais des cauchemars. Donc, je prends mes 3 dés, je tente un buveur d'esprit sur le marbre en me disant, bon, je peux toujours essayer. Je passe un irrésistible. Youpi, c'est trop de la balle. Alors, l'irrésistible, bon, ben, il fait perdre 3 points de vie à le marbre, ce qui est déjà une bonne chose. Par contre, je dois avoir 7 zombies qui sautent avec le petit gabarit, 7 ou 8. Plus un point de vie sur mon nécro. Après ça, je ne passe aucun sort. Oui, la loose, bonjour. Phase de tir, la mortice crie sur les lémurs, il fait perdre un PV, et ce qui retire un lémur du tas. Au niveau du corps à corps, mes horreurs décryptent ont un petit peu de bol sur la régénération, et je ne prends qu'un point de vie. Du côté des lémurs, il prend également un PV. Cependant, j'ai un rang, ce qui me permet de gagner le combat, et le faire fuir, parce qu'il rate un jet de morale. J'arrive cependant pas à le rattraper. Du côté des ghouls et des vampires, il faut quand même que ça déménage un peu, donc je maximise les vampires au contact en faisant un fait de place. J'arrive à liquider le poulet, et avec ma charge irée, j'emboutis le marbre. Solidarité forestière oblige, les dryades chargent les ghouls de flanc. L'autre unité de dryades charge les horreurs également de flanc. Les lémurs se rallient. La grande bannière et l'enchanteresse sortent de l'unité de garde éternelle. Et pour minimiser les pertes en cas de fiasco, et aussi pour éviter de se retrouver au contact parce qu'il espère quand même charger le tour d'après. Tandis que les forestiers s'avancent et englobent le général dans leur unité. L'unité de gardien s'avance également pour avoir toujours une ligne de vue sur mes zombies. Phase de magie des elfes sylvains, et là, une fois de plus, c'est le drame pour les morts vivants. L'enchanteresse continue d'en vouloir à la mortice, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Elle lance une lance d'ambre en amélioré et une fois de plus en iré. Alors, déjà le fiasco c'est un 7, donc ça fait rien du tout sur l'enchanteresse, c'est génial. Elle blesse, il n'y a pas de problème. Et évidemment, je ne réussis pas ma sauvegarde parce que faut pas déconner, ce serait trop facile. Elle jette les dés, le minimum syndical, 3 points de vie. Ma mortice saute. À ce moment-là, c'est l'explosion totale. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des dryades qui s'en prennent plein la tronche. Les horreurs des cryptes, par contre, elles arrivent à supporter l'explosion. Des gardes éternels succombent également, mais surtout, il y a une pétée de ghouls, je crois qu'il y en a 8, et il y a aussi une pétée de squelettes qui sautent ce tour-ci. Que du bonheur. Niveau tir, les gardiens, la grande bannière et l'enchanteresse tirent sur les zombies, ils font 4 morts. Le général plus les forestiers tirent sur les squelettes et font 3 pertes. Niveau corps à corps, entre les dryades et les horreurs se prennent un point de dégâts, les dryades en perdent 2. Cependant, avec la résolution de combat, je perds un point de vie supplémentaire. J'essaye de me reformer, mais je rate mon jet de commandement et je reste de flanc. Le corps à corps qui oppose mes ghouls, mes vampires, et contre les dryades et le marbre. Donc, je décide de faire un fait de place avec mon vampire. Pour que le marbre fasse un jet de commandement à -3 et il rejette les jets pour toucher réussi. Le vampire contre les dryades va lancer un défi que la nymphe va refuser. Une des dryades va rater son jet de commandement suite au jet de séduction. Et le marbre va également rater le jet. Par contre, le combat est une véritable boucherie. Enfin, avec des ghouls et des arbres, on dirait plutôt du bûcheronnage. Bref, à la fin du corps à corps et avec la résolution de combat, il me reste une ghoul, c'est-à-dire le champion, le nécrophage. Mes 2 vampires, dont un qui a subi un point de vie. Il reste, je crois, 8 dryades. Et le marbre a 1 PV. Tour 4 des comptes vampires et la solidarité parmi les morts vivants, ça marche aussi. Mes squelettes chargent les dryades. Du côté des zombies, autant être dans la forêt, histoire de se faire canarder, au moins avec un couvert, on n'est jamais trop prudent. Phase de magie contre vampire. Arrêtez de vous marrer derrière votre écran. Je jette les dés. Cette fois-ci, c'est la phase la plus petite que j'ai eue, c'est-à-dire que j'ai eu 6 dés. Je me dis, je tente le tout pour le tout, je prends 5 dés dans mes petites mimines, et avec mon maître nécromancien, je dis, je vais tous le faire repopper. Je jette les dés, et à ce moment-là, mon adversaire me dit, oui, je pâme ta résurrection. Tant pis. Avec mon dernier dé, j'essaye de nouveau une invocation, pardon, de Neek, avec le Seigneur Vampire, que je jette, youpi, et puis ce vôtre, parce qu'il n'y a pas de raison que je réussisse à passer un sort.
Phase de corps à corps, mes horreurs des cryptes font du petit bois des dryades, mais elles restent sur place, c'est que ce serait têtu ces espèces de bûches. Pour le gros corps à corps de droite, Monseigneur Vampire fait un fait de place pour aller se positionner à côté du maître nécromancien. Tous les vampires font leur séduction, il y a juste la dryade qui supporte la beauté machiavélique de ces vampires. La madryade refuse encore une fois un défi. Les dryades tapent en même temps que les vampires, donc le vampire qui est face aux dryades se prend des coups, il lui reste également un point de vie à la fin du truc, mais il riposte et tue quelques dryades, le seigneur vampire aplatit les dryades, et surtout, le vampire tout seul contre le marbre finit par le buter. À la résolution de combat, les dryades s'enfuient, mais elles sont rattrapées par les deux unités. Tour 5 des elfes sylvains, les lémures ainsi que les gardes éternels chargent l'unité d'horreur des cryptes. Les forestiers avancent le plus vite possible pour pouvoir décocher des flèches sur l'unité de zombies. Les gardiens essaient une reformation rapide mais ratent leur jet de commandement et ne font qu'une reformation, les laissant en proie à une charge future des squelettes. Phase de magie, l'enchanteresse fait une lance d'ambre, cette fois-ci normale, pas améliorée, sur l'unité de ghoul, enfin de vampire avec une ghoul. Ça passe, je n'arrive pas à dissiper, que du bonheur. Le premier vampire se prend un point de dégâts, donc la lance ne continue pas son chemin. Merci, il y a au moins un dieu. Niveau tir, l'enchanteresse tire sur les ghouls mais rate. Et là, c'est là où ça va faire mal. Le porte-bannière, la grande bannière donc, avait sur lui la grêle de mort qui l'utilise et extermine l'unité de vampires et de ghouls. Les efforts combinés des gardiens et des forestiers finissent par porter leurs fruits et ils détruisent les zombies. Il me reste mon nécromancien avec un PV tout seul dans la pampa. Niveau corps à corps, ben ça se passe pas super pour les horreurs des cryptes. Je fais super peu de dégâts. Par contre, à la résolution, plus durant le combat, je perds en tout 5 horreurs des cryptes et un point de vie sur une du dernier rang. Autant dire que c'est mal barré pour elle. Tour 5 des contes vampires, les squelettes chargent les gardiens droits face à eux, et le nécromancien traverse la forêt pour aller se cacher un petit peu des forestiers, bien qu'il y ait peu d'espoir qu'il arrive à échapper à leur tir mortel. Phase de magie contre vampire, et ouais, et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, j'arrive à... Mon dieu, j'arrive à lancer un sort, ouh. Je réussis à repopper 10 squelettes et le point de vie manquant sur le nécro. C'est super utile à ce niveau-là de la bataille. Youpi. Bon, bref, phase de corps à corps. Mes horreurs des cryptes se font détruire sans trop de soucis. Les gardiens se font exploser par les squelettes et les vampires et le vampire qu'il y a dedans. Avec l'unité de squelette, je me reforme pour je sais pas trop quoi, faire face aux ennuis qui vont tomber dessus. Et ensuite, c'est au tour du joueur elfe sylvain de faire son dernier tour. Dernier tour qui va être extrêmement rapide, il avance ses forestiers, tout excité à l'idée de pouvoir buter mon nécro, il oublie sa phase de magie, tant pis. Les forestiers tirent sur le nécromancien et le shot avec un coup fatal qui, après avoir repensé à la partie, n'aurait pas dû avoir lieu parce qu'ils n'étaient pas à courte portée, mais ça ne changeait rien, je pense que mon nécromancien mourrait quand même des blessures. De mon côté, je vais essayer d'avancer mon unité de squelette le plus possible pour pouvoir lancer un poids des âges sur l'unité du général et des forestiers. Peut-être que sur un malentendu, il y a cette perte et il y a un test de panique qui rate. Mais ça tourne court durant la phase de magie parce que, évidemment, je n'arrive pas à passer le sort. Voilà, fin de la bataille et belle victoire des elfes sylvains. Alors, je vais faire un petit débrief de la bataille quand même, histoire de ne pas rester sur ma fin stratégiquement parlant. De même que ça peut être utile à ceux qui regardent ou qui aiment ce genre d'idées. Alors, d'abord, déjà bravo à mon adversaire, il a bien joué, il n'a pas fait beaucoup de fautes. Sur ce point-là, c'est vraiment bien. C'est un joueur qui joue depuis pas très longtemps, donc félicitations pour tous tes progrès que tu as fait. C'est vraiment, vraiment très très agréable de jouer contre toi. On a regardé un petit peu la liste après la bataille. Il y avait deux trois erreurs de liste, mais
Ma foi, ça fait partie des petits aléas de Warhammer. On n'est pas toujours avec une liste qui est 100% valide. C'est pas trop grave, je veux dire, et c'est pas, à mon avis, à cause de ça que je me suis pris une branlée pareille. Si je peux dire que c'était une branlée. Euh, de mon point de vue, ce qui s'est passé. Alors, j'aime pas cette excuse-là parce que je la trouve absolument minable. La malmoule au dé. Oui, ben ma foi, si on voulait pas de chance, on ferait des échecs et on jouerait pas à Warhammer. Cela dit, c'est vrai que j'ai pas roulé de chance au niveau de la magie, qui est quand même dans ma liste quelque chose de relativement important. J'ai quand même essayé de maximiser tous les trucs du style le Seigneur Vampire qui peut relancer un dé pour avoir assez de dés de magie, les domaines de magie qui à mon avis ne sont pas mauvais. Cependant, ma première erreur a été de choisir des sorts qui étaient un peu trop difficiles à lancer pour des niveaux 2. Je pense notamment au dernier de la lumière qui demande un 12, je crois, pour être lancé ou autre, où j'ai même pas essayé de le lancer. C'est des sorts que j'aurais pas dû choisir, même s'ils sont tentants. Le frappe toujours en premier et plus une attaque ou double de mouvement, c'est quand même super cool. Et si ça passe, le problème c'est qu'il fallait que ça passe, quoi. Ensuite, mon choix de ne pas prendre plus de 3D pour lancer des sorts à cause de l'orbe. J'aurais peut-être dû essayer de lancer moins de sorts par phase, mais au moins essayer de les lancer. Je veux dire, j'aurais pris 4-5 dés, tant pis, j'avais plus de dés que mon adversaire. J'ai été un peu trop frileux au niveau des jets de dés sur les sorts, et ça pardonne pas, surtout qu'on a une liste de magie quand même. Je crois que j'ai été trop timide également au niveau de mon avancée. J'aurais dû avancer plus ma mortice, j'aurais dû faire plus de charges. Seulement, bon, ben, il y a la horde de 40 squelettes qui a un gros pavé. Au milieu du terrain, il y avait plein de terrains infranchissables, plein de décors, plein de machins. Donc ça m'a quand même passablement ralenti. Je crois que la horde aurait dû être mise différemment au niveau du déploiement. Je me suis pas déployé super bien comme il fallait. Et puis sinon, à part ça, je crois effectivement que la liste de mon adversaire était une liste qui bouge beaucoup. Moi, j'avais pas grand-chose qui allait vite. En mort-vivant, on peut quand même faire des trucs avec des Terrorgeist, avec des chauves-souris, avec les loups, même s'ils sont dézingués. Bon, voilà, ils sont là pour ça. Non, je crois que c'était une liste relativement difficile à aller chercher si il refusait le corps à corps. Il y a eu deux, trois petites erreurs de sa part, notamment quand il a placé son homme arbre. Mais cela étant, c'est pas une liste où il y a assez de mobilité pour se permettre, et surtout avec un décor infranchissable au milieu du jeu de qui, pour se permettre de jouer une horde ouais, qui va même pas se balader, quoi. Je veux dire, ça, on l'a vu avancer, mais elle a pas fait grand-chose. Elle a dézingué, oula, cette dryade et une unité de 10 gardiens. Ouais, je suis pas sûr qu'elle soit rentabilisée, à vue de pif comme ça. Par contre, je trouve que l'idée des vampires est vraiment géniale. Je pense que c'est une liste que je vais rejouer, mais de façon différente. Je vais peut-être enlever la Mortis et enlever l'unité d'horreur. Quoique les horreurs, je sais pas. Peut-être mettre un carrosse noir, comme j'ai beaucoup de dés de magie, il risque de devenir vite imbuvable pour mon adversaire. Il y a plein de petites idées comme ça que j'ai en tête, qui me semblent assez sympathiques. Euh, je pense qu'au niveau du débrief, de mon côté, c'est un peu tout. Je crois pas qu'il y ait besoin d'en rajouter beaucoup. Si ce n'est que je tiens quand même toujours à préciser que la partie était super sympa, que j'ai toujours du plaisir à jouer avec les adversaires contre qui je joue. Même si sur ce coup-là, quand je suis rentré chez moi, j'étais tellement fâché que je me suis tapé une bonne migraine, mais ça passe et puis ça fait partie du jeu à ce niveau-là. Je pense que on fera mieux la prochaine fois. Bien, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant de voir peut-être une liste contre vampires un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Et jusqu'au prochain rapport de bataille qui ne devrait pas tarder, pas trop j'espère, et bien que les dés soient avec vous.